Je vais faire une nouvelle page dans ce document Illustrator, un nouveau plan de travail, donc j'active l'outil plan de travail. Dans les options, là, je vais aller désenclencher, elle est désenclenchée, l'option qui copie l'illustration. Je vais prendre par exemple celui-là, oui. Avec la touche Alt, je le déplace. Le voilà. Alors, maintenant, je vais sur mon disque dur et je vais dupliquer le fond. Ok, il est là, fond pour dessin. Je vais le dupliquer par copier-coller ou par... voilà, on va essayer un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, commande-C, commande-V, voilà. Ok. Et alors, je vais dire que c'est le fond pour les photos. C'est juste un choix ici pour la démonstration. Bien sûr, après, vous faites ce que vous voulez. J'ai juste, pour la démonstration, décidé que sous les dessins, sur les planches qui montrent des dessins, il y aurait un fond d'une certaine couleur. Et sur les planches qui montrent des photos, il y aurait un autre type une autre couleur de dégradé. Et c'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Donc, fond pour photo. Je l'ouvre dans Illustrator. Avec la flèche noire, j'active le rectangle. Je vais dans la palette aspect. Éventuellement, je clique pour indiquer que c'est le fond que je veux modifier. Je vais dans la palette dégradé de couleurs, menu fenêtre, dégradé de couleurs. Elle est là. Et je vais aller modifier la couleur ici. J'avais dit que je mettrais de l'orangé, donc je vais aller choisir de l'orangé. On peut choisir ici, s'il faut. Voilà. Voilà. Donc dégrader de l'orangé vers cette couleur-là, qui, elle, est à 0% d'opacité, mais l'orangé est à 100%. Donc on a bien le damier de transparence qui me montre la transparence sur le dégradé. Je mets à jour le fichier qui est sur le disque dur, fond pour photo, fichier enregistré. Je peux le fermer. Et également fermer le fond pour dessin, qui est toujours ouvert là à côté. Ça sert à rien qu'il reste ouvert. Ok, et alors dans mon moodboard ici, sur ce moodboard là, je vais aller importer, avec l'option lier, je vais aller importer le fond pour photo. Donc fichier importé, fond pour photo, c'est bien lié, importé, c'est bien le support qui est pris en compte. Voilà. Je clique en haut à gauche de la page. Voilà le dégradé qui arrive. Ensuite, je vais dupliquer 3 fois ce... Non, je vais le dupliquer une fois. Parce que je n'ai que deux photos en fait. Autant je peux avoir 4 illustrations sans problème, mais j'ai 2 photos. Je vais dupliquer le plan de travail. J'active l'outil plan de travail avec l'option ici, copier l'illustration. Touche Alt, je déplace. Voilà. Donc, le dégradé, c'est déplacé avec. Alors, le dégradé, je vais le sélectionner avec la flèche noire, là. Enfin, le dégradé, l'image importée du dégradé. Je vais quand même vérifier sur quel calque il s'est mis dans la palette des calques. Ok, il s'est bien mis sur le calque fond décoratif, parfait. Sinon, j'aurais dû le déplacer d'un calque à l'autre. Ok, le calque fond décoratif, je vais le verrouiller et je vais continuer à travailler, et là je clique sur lui, sur le calque des fichiers importés, s'entend les fichiers d'illustration importés. Puisque techniquement, les dégradés sont aussi des fichiers importés, mais le calque du dessus, c'est des fichiers d'illustration importés. Ok. Je vais quand même enregistrer le document ici, au cas où, fichier enregistré sous. Oui, la mise en page, on peut l'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ce sont les fichiers importés dont il ne faut pas changer le nom une fois qu'ils ont été importés. Sinon, les liens ne fonctionnent pas.
les mises à jour fonctionnent mal.